Le livre du ciel. Tome 16. C'est la même chose concernant mes grâces, mes dons, et plus particulièrement ma volonté, laquelle j'ai placée en toi comme une reine. Elle exige que tu la nourrisses par tes souffrances et tes actions. Elle demande que, entièrement soumise à elle, tu lui accordes en toutes choses les honneurs qui lui sont dus en tant que reine. À travers tout ce que tu fais et souffres, elle te procure ce qu'il te faut pour nourrir ton âme. Ainsi, toi d'un côté et moi de l'autre, nous agrandissons en toi les frontières de ma suprême volonté. Je vivais une grande amertume à cause de la privation de mon adorable Jésus. Pire encore, il se laissait voir brièvement comme l'éclair, m'entraînait hors de mon corps et disparaissait aussitôt, m'obligeant à voir des choses tragiques et des rumeurs de guerre. C'était comme si on avait voulu impliquer l'Italie. Des chefs d'État en contactaient d'autres et leur offraient des sommes d'argent pour qu'ils s'engagent dans la guerre. Un jour où je souffrais tout particulièrement, Jésus me dit que, depuis le mois de janvier, il me faisait souffrir pour que soient éclairées les nations qui, voulant entrer en guerre, voulaient en entraîner d'autres avec elles, leur offrant des sommes d'argent pour les attirer. Quelle souffrance c'était pour moi d'avoir à quitter mon corps pour voir les gens souffrir et une nouvelle guerre s'organiser, et de ne pas avoir mon Jésus auprès de moi pour lui parler et implorer sa miséricorde pour l'humanité infortunée, même au prix de souffrance. Je passais plusieurs jours dans cet état et mon cœur n'en pouvait plus. Je ne ressentais pas seulement la peine d'être presque tout le temps privé de Jésus, mais je vivais une autre souffrance, une souffrance si grande que je me sens incapable de la décrire. Alors il se fit voir brièvement et, n'en pouvant plus, il se serra sur mon cœur pour y chercher refuge et repos. Je l'étreignis sur moi et lui dis: Ma vie, Jésus, dis-moi, en quoi t'ai-je offensé pour que tu ne viennes pas? Et qu'est-ce que cette souffrance qui s'ajoute à celle de la privation de toi et qui me lacère si terriblement? D'un ton affligé, il me répondit: Ma fille, as-tu vraiment voulu m'offenser afin que je m'éloigne de toi? Je repris: Non, mon Jésus, je préférerais mourir plutôt que de t'offenser. Il poursuivit: Bien. Une fille qui a toujours été avec son père doit être attentive à connaître ses secrets et ses manières d'agir. Je suis avec toi depuis si longtemps et tu ne comprends pas encore les raisons qui me forcent à m'éloigner de toi. Tu les as pourtant perçues quand je venais vers toi le temps d'un éclair, que je te sortais de ton corps et que je te laissais seul à errer sur la terre. Combien de choses tragiques n'as-tu pas vues, au sommet desquelles se placent les guerres que les nations sont en train de préparer. L'année dernière, en se dressant contre l'Allemagne, la France sonna une première cloche. L'Italie, en se dressant contre la Grèce, sonna une deuxième cloche. Une autre nation sonnera une troisième cloche en organisant la guerre. Quelle perfidie! Quelle obstination! Ainsi, incapable de supporter une telle obstination,
ma justice me force à m'éloigner de toi afin d'être libre d'agir. Quant à la souffrance que tu ressens dans ton cœur, et qui s'ajoute à celle d'être privé de moi, elle n'est rien d'autre que la souffrance que me cause l'humanité par sa séparation de moi. Ce que tu vis, c'est l'horrible souffrance que subit mon cœur à cause de cette séparation. À cause des liens que tu as avec moi. Tu demeures lié à toute la famille humaine et tu es forcé de ressentir cette souffrance que me causent les générations humaines en se tenant séparées de moi par leurs horribles péchés. Courage, ne perds pas cœur, laisse-moi donner cours à ma justice. Après, je serai avec toi de nouveau et nous prierons et pleurerons ensemble sur le sort de la pauvre humanité. Nous cesserons d'errer sur la terre et reviendrons vers Dieu. J'étais pétrifié de douleur à cause de la privation de mon doux Jésus. Il me semblait même que ces apparitions éclairs ou semblables à des ombres, allaient en diminuant, manifestation, qui était mon seul support dans mon tourment et qui, comme de petites gouttes de rosée, soutenait la pauvre petite plante de mon âme desséchée par son absence, lui donnant un filon de vie qui l'empêchait de mourir. J'étais cependant résigné à sa volonté. J'essayais de mon mieux de continuer mes actes intérieurs, comme au temps où je m'envolais en sa compagnie dans sa très sainte volonté. Mais, oh, comme je le faisais difficilement, sans arriver à rejoindre tout le monde pour présenter des offrandes à mon Dieu au nom de tous. Je lui disais, mon Jésus, dans ta volonté, j'unis mes pensées aux tiennes comme tes pensées circulent dans toutes les intelligences créées. Je veux que chaque pensée des créatures tire de tes pensées l'amour se trouvant dans ton intelligence. De manière à placer chaque pensée des créatures dans l'envol de l'amour. Que cet envol atteigne le ciel jusqu'au trône de la majesté suprême, se mêlant à l'amour éternel. Fasse descendre l'amour de la très sainte Trinité sur la terre, sur toutes les créatures. Pendant que je faisais cette prière et d'autres semblables, mon adorable Jésus bougea en moi et il me dit en soupirant, ma fille, tu ne peux être sans moi. Encore moins puis-je être sans toi. Tout ce que tu ressens dans ton cœur, c'est moi. Tes ardents désirs, tes soupirs, le martyre que tu vis à cause de la privation de moi, tout cela c'est moi. Ce sont mes battements de cœur, qui se réverbèrent en toi, qui te font partager ma souffrance et qui me font disparaître à tes yeux. Cependant, lorsque mon amour n'en peut plus, surpassant ma justice, aïe aïe elle me force à me manifester de nouveau à toi. En disant cela, il se fit voir. Oh! Comme je me suis senti renaître. Il ajouta. Ma fille. Tu m'as donné une demeure sur terre en dedans de toi. En même temps, je te garde dans le ciel, dans mon cœur. La divinité fait ses délices avec la petite fille de la volonté suprême, l'ayant avec elle au ciel. Comme nous avons notre petite fille au ciel et sur la terre, il ne nous est plus nécessaire de détruire la terre, comme la justice le voudrait.
comme les créatures le méritent. Tout au plus. Des villes disparaîtront. La terre s'ouvrira en plusieurs endroits en faisant disparaître des places et des personnes. Des guerres décimeront les créatures. Mais, par égard pour notre petite fille, à qui nous avons donné la mission de faire vivre notre volonté sur la terre, nous ne détruirons pas cette terre. Arme-toi donc de courage et ne désespère pas trop pendant mon absence. Sache que je ne peux pas être très longtemps avant de te revenir. Et toi, ne cesse jamais de m'aimer. D'abord pour toi-même et aussi pour tous nos chers frères. En fait, veux-tu savoir pourquoi Adam a péché? C'est parce qu'il a oublié que je l'aimais et qu'il a oublié de m'aimer. Ce fut là la cause première de sa chute. S'il avait pensé que je l'aimais beaucoup et qu'il avait le devoir de m'aimer, il n'aurait jamais décidé de me désobéir. L'amour a cessé en premier, puis le péché est venu. Comme Adam a cessé d'aimer son Dieu, l'amour vrai envers lui-même a aussi cessé. Ses membres et ses puissances se rebellèrent contre lui. Il perdit sa domination, l'ordre disparut et il prit peur. L'amour vrai envers les autres créatures cessa aussi. Alors que je l'avais pourtant créé avec le même amour que celui qui règne entre les personnes divines. L'amour par lequel l'un est l'image de l'autre, son bonheur, sa joie et sa vie. C'est pourquoi, quand je suis venu sur la terre, la chose sur laquelle j'ai placé le plus d'importance était qu'ils s'aiment les uns les autres, comme ils étaient aimés de moi. De manière à laisser l'amour de la très sainte Trinité planer sur la terre. Dans toutes tes souffrances et privations. N'oublie jamais que je t'aime beaucoup. De manière à ne jamais oublier de m'aimer. De plus, en tant que fille de notre volonté, tu as la tâche de m'aimer pour tous. Ainsi, tu demeureras dans l'ordre et n'auras peur de rien point. Je ressentais des craintes. Que ce n'était peut-être pas mon adorable Jésus qui me parlait en me manifestant tant de sublimes vérités, spécialement sur la divine volonté. Mais que c'était plutôt le démon qui cherchait à me tromper en m'amenant très haut pour ensuite me précipiter dans l'abîme. Je disais, mon Jésus, libère-moi des mains de l'ennemi, je ne veux rien savoir d'autre que de sauver mon âme. Bougeant en moi, Jésus béni me dit. Ma fille, pourquoi as-tu peur? Ne sais-tu pas que la chose que l'infernal serpent connaît le moins à mon sujet, c'est ma volonté. En fait, il n'a pas voulu l'accomplir, et de ce fait, il ne l'a ni connu ni aimé. Encore moins, pénétra-t-il ses secrets pour en connaître tous les effets et la valeur. Et comme il ne la connaît pas, comment peut-il en parler? Ce qu'il abhorre le plus est que la créature fasse ma volonté. Peu lui importe que l'âme prie, aïe confesse, reçoive la communion, fasse pénitence ou fasse des miracles. Par sa rébellion contre ma volonté, l'enfer fut créé en lui, d'où son état malheureux et la rage qui le consume. Ainsi, ma volonté est pour lui l'enfer. Et, chaque fois qu'il voit une âme
soumise à ma volonté. En connaître les qualités, la valeur et la sainteté. Il sent son enfer redoubler. Car il voit le paradis, le bonheur et la paix qu'il a perdu se créer dans cette âme. Plus ma volonté est connue, plus il devient tourmenté et furieux. Aussi, comment peut-il te parler de ma volonté, elle qui forme son enfer? S'il te parle d'elle, ces mots veulent former l'enfer en toi. Car il ne connaît ma volonté que pour la détester et non pour l'aimer. Ce qui est détesté ne peut apporter ni le bonheur, ni la paix. Sa parole étant dépourvue de grâce, comment pourrait-il communiquer la grâce de faire ma volonté? Je réfléchissais sur la manière dont tout gravite autour du soleil, la terre, nous-mêmes, la mer, les plantes, tout. Et parce que nous gravitons autour du soleil, nous sommes illuminés par lui et recevons sa chaleur. Ainsi, le soleil irradie ses rayons brûlants sur nous et nous, avec toute la création. En gravitant autour du soleil, nous jouissons de sa lumière et recevons une partie de ses bienfaits. Combien d'êtres ne gravitent pas autour du soleil divin? Tout le fond, tous les anges, les saints, les hommes, toutes les choses créées, y compris la reine maman qui y tient le premier rang en absorbant au maximum les rayons du soleil éternel. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon divin Jésus bougea en moi. Et, me serrant contre lui, il me dit: Ma fille, cela était le but précis pour lequel j'ai créé l'homme. Qu'il gravite toujours autour de moi et que moi, son soleil, placé au centre de ses révolutions, je l'irradie de ma lumière, de mon amour, de ma ressemblance et de mon bonheur. À chacune de ces révolutions autour de moi, je voulais lui donner des contentements toujours nouveaux, des beautés toujours nouvelles et des flèches toujours plus brûlantes. Avant que l'homme pêche, la divinité ne lui était pas cachée, parce que, en gravitant autour de moi, il était mon reflet, ainsi. Il était une petite lumière. Il était naturel que, alors que j'étais le grand soleil, sa petite lumière soit alimentée par ma lumière. Cependant, dès qu'il pécha, il cessa de graviter autour de moi. Et, conséquemment, sa petite lumière s'obscurcit. Il devint aveugle et perdit sa capacité de voir ma divinité dans sa chair mortelle, pour autant que cela est possible pour une créature. Par la suite, en venant racheter l'homme, j'ai épousé sa chair mortelle dans le but de me laisser voir par lui. Pas seulement parce qu'il avait péché dans sa chair et que, dans cette chair, j'allais expier, mais aussi parce qu'il ne pouvait plus voir ma divinité dans sa chair. Cela est si vrai que ma divinité, qui habitait mon humanité, ne pouvait libérer pour lui que quelques rayons de ma divinité. On voit ainsi quel grand mal est le péché. Il a amené l'homme à cesser de graviter autour de son Créateur, à contrecarrer le but de sa création et
à changer la lumière en obscurité et la beauté en laideur. Le péché est un si grand mal que, malgré ma rédemption, je n'ai pas pu redonner à l'homme la capacité de voir la divinité dans sa chair mortelle. Cela ne sera possible que lorsque, défait et pulvérisé par la mort, il arrivera au jour du jugement. Qu'est-ce qui arriverait si la création cessait de graviter autour du soleil? Tout serait sens dessus-dessous. Tout perdrait sa lumière, son harmonie et sa beauté. Les uns heurteraient les autres. Et même si le soleil demeurait présent, il serait comme mort pour la création parce qu'elle ne graviterait plus autour de lui. À cause de la faute originelle, l'homme cessa de graviter autour de son Créateur et, conséquemment, il perdit l'ordre dans lequel il vivait, sa domination sur lui-même, sa lumière. Chaque fois qu'il pêche, non seulement il ne gravite pas autour de son Dieu, mais il cesse de graviter autour des biens de la rédemption qui, comme un nouveau soleil, sont là pour lui accorder le pardon et le salut. Sais-tu quel est celui qui ne s'arrête jamais de graviter autour de moi? Celui qui accomplit ma volonté et vit en elle. Il court toujours. Il ne s'arrête jamais et il reçoit tout le rayonnement de mon humanité ainsi que certaines lueurs de ma divinité. J'étais rempli d'amertume à cause de la privation de mon doux Jésus. Tout semblait terminé pour moi, je n'avais presque plus aucun espoir qu'il revienne vers sa pauvre petite exilée. Mon cœur s'effondrait de douleur à la pensée que je ne reverrais jamais plus celui qui, ayant partagé sa vie avec moi, était ma véritable vie. Maintenant, ma vie s'était séparée de moi, mon Jésus. Avec quelle brutalité tu m'as tué. Sans toi, je ressens les souffrances de l'enfer. Pendant que je meurs, je suis forcé de vivre. Pendant que je me trouvais dans cet état si terrible, mon toujours aimable Jésus bougea en moi et, sortant un bras, me serra pour me redonner vie. Il me dit: Ma fille, ma volonté voulait clarifier les choses avec toi en tenant compte de ce que tous mes attributs sont mis à contribution dans mes œuvres. Quand les générations futures verront tout ce que j'ai déversé en toi et que, éblouies, elles diront: comment pouvait-elle ne pas faire tout cela après tout ce qu'elle a reçu? Ma justice leur montrera ce qu'elle te fit subir et leur dira: je l'ai fait passer à travers le feu de ma justice et je l'ai trouvé fidèle. Ceci a permis à mon amour de continuer sa course. Ce qui a contribué en tout premier lieu à te justifier est mon amour. Combien de tests ne t'a-t-il pas fait subir dans le but d'être sûr de ton amour? En second lieu, ce fut la croix qui t'éprouva sévèrement, au point que ma volonté, guidée par mon amour et par la croix, descendit en toi et te fit vivre en elle. Ma volonté, jalouse, ne voulait pas être en reste avec mon amour et la croix. Ainsi, elle se retira pour voir si tu allais continuer à voler dans ma volonté sans moi. En entendant cela, je lui dis: ah! Comment aurais-je pu continuer sans toi? Je manquais de lumière.
Et même si j'avais commencé, je ne pouvais finir. Parce que celui qui, rendant toutes choses présentes en moi et voulant que je fasse tout pour tous en me faisant embrasser tous les liens entre le Créateur et la création, n'était pas avec moi. Mon esprit nageait dans le vide sans voir qui que ce soit. Comment donc aurais-je pu arriver au but? Jésus reprit. Tu avais commencé et ta peine d'être incapable de finir faisait le reste. Cela prend du courage et de la fidélité. Avec un peu d'épreuve on est de plus en plus assuré. Même ma maman reine ne fut pas épargnée. Aurais-tu donc voulu être épargnée? Un peu plus tard, il revint. En se faisant voir en moi au milieu d'un cercle et en invitant les âmes à marcher sur ce cercle. Je me joignis aux autres dans le but de toujours poursuivre sur ce cercle. Mon aimable Jésus me dit, ma fille, ce cercle représente ma volonté éternelle qui embrasse la grande roue de l'éternité. Tout ce qui se trouve en son intérieur n'est rien d'autre que ce que fit mon humanité dans la divine volonté, dans le but d'intercéder pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout est préparé, il ne reste plus rien à faire si ce n'est d'ouvrir les portes et de faire connaître ma volonté, afin que les âmes en prennent possession. Quand je suis venu sur la terre pour racheter l'homme, on a dit de moi que j'allais être le salut et la ruine de beaucoup. La même chose peut être dite maintenant. Ma volonté sera, ou bien la source d'une grande sainteté, parce ma volonté est d'une sainteté absolue, ou la ruine de beaucoup. Pendant que l'âme avance sur ce cercle, il est nécessaire qu'elle regarde toujours vers son intérieur, jamais vers son extérieur. Parce que dans son intérieur il y a la lumière, la connaissance, ma force, mes actes, de même que l'aide, l'attirance et la vie. De telle manière que l'âme puisse accueillir la vie de ma volonté en elle. À l'extérieur, il n'y a rien de tout cela. L'âme y trouve la noirceur et tombe dans l'abîme. Par conséquent, sois attentive. Garde ton regard toujours fixé sur ma volonté. Et tu y trouveras la plénitude de la grâce de vivre en elle. Je me sentais anéanti par la souffrance de la privation de Jésus et j'avais la triste pensée qu'il ne reviendrait plus. Oh! Comme il m'était pénible de penser que je ne reverrai jamais plus celui qui est toute ma vie, ma joie et mon bien. Pendant que j'entretenais ces pénibles pensées, mon doux Jésus bougea en moi et il me dit, ma fille, comment pourrais-je te laisser? Puisque ma volonté est emprisonnée dans ton âme, où elle donne vie à tous tes actes et où elle place sa vie comme dans son centre. C'est ainsi que sa vie se trouve à un endroit sur la terre. Ah! Si ma vie n'était pas là sur la terre, ma justice se déverserait avec tant de furie qu'elle l'annihilerait point. En entendant ces mots, je lui dis, mon Jésus, ta volonté est partout et tu dis qu'elle est emprisonnée en moi. Il reprit. Elle est en effet partout. Par son immensité. Par son omniprésence.
par sa puissance. Comme une reine, elle se soumet tout, ne laissant personne échapper à son empire. Mais, en tant que vie dans laquelle les créatures immergent leur vie pour ainsi former la vie de la divine volonté sur la terre, cela n'existe pas. Pour ceux qui n'accomplissent pas ma volonté, c'est comme si ma volonté n'existait pas. C'est comme si une personne avait de l'eau dans sa chambre mais ne voulait pas en boire. Ou qu'elle avait une source de chaleur mais ne voulait pas s'en approcher pour se réchauffer. Ou qu'elle avait du pain à sa disposition mais ne voulait pas en manger. Ne se servant pas de ces éléments à sa disposition pour entretenir sa vie, elle pourrait mourir de soif, de froid et de faim. Si elle ne s'en servait que rarement, elle serait faible et malade. Si elle s'en servait tous les jours, elle serait en santé et robuste. Quand on possède un bien, il faut savoir s'en servir et s'en servir de la bonne manière. C'est ainsi qu'on peut en tirer profit. Il en va ainsi en ce qui concerne ma volonté. Pour qu'elle devienne la vie d'une âme, celle-ci doit faire disparaître sa propre volonté en l'immergeant dans la mienne. Sa volonté ne doit plus exister. Ma volonté, comme acte premier, doit prendre possession de tous ses actes et se donner à elle. Soit en tant qu'eau pour étancher sa soif avec son eau céleste et divine. Soit en tant que feu, pas seulement pour la réchauffer, mais pour détruire ce qui est humain en elle et le remplacer par la vie de ma volonté. Soit en tant que nourriture, pour la nourrir et la rendre robuste et en parfaite santé. Oh! Comme il est difficile de trouver une créature qui soit prête à renoncer à tous ses droits pour n'accorder qu'à ma volonté le droit de régner en elle. Presque toutes veulent garder quelque chose de leur propre volonté. Parce que ma volonté ne règne pas complètement en elle, elle ne peut former sa vie en elle. Point. La douleur de la privation de mon Jésus s'accentuait dans mon pauvre cœur. Comme étaient longues mes nuits sans lui, elles me paraissaient comme des nuits éternelles sans étoiles et sans soleil. La seule chose qu'il me restait était son aimable volonté dans laquelle je m'abandonnais et où je trouvais mon repos. Ah! Jésus, Jésus, viens dans mon cœur tourmenté, car je ne puis vivre sans toi. Pendant que je nageais dans la mer de souffrance que me causait la privation de mon Jésus, il bougea en moi. Prenant mes mains dans les siennes, il les pressa fermement sur son cœur en me disant : « Ma fille, pour que ma volonté puisse descendre sur la terre, il est nécessaire que ta volonté s'élève vers le ciel. Et pour qu'elle puisse s'élever vers le ciel et vivre dans la céleste patrie, il est nécessaire qu'elle soit vidée de tout ce qui est humain, de tout ce qui n'est pas saint, pur et intègre. Aucune âme n'entre dans le ciel pour y vivre en communion avec nous si elle n'est pas divinisée et complètement transformée en nous. De son côté, ma divine volonté ne peut descendre sur la terre et y apporter sa vie comme dans son propre centre. Si elle n'y trouve pas une volonté humaine vidée de tout, pour pouvoir l'emplir avec tous ses biens. Cette volonté humaine n'est alors rien d'autre qu'un voile très mince, servant à me dissimuler.
comme une hostie consacrée dans laquelle je dépose ma vie. Je fais en elle tout le bien que je veux, je prie, je souffre, je me délecte. Et l'hostie ne s'oppose pas, elle me laisse libre. Son rôle est d'être à ma disposition, pour me tenir caché et pour, en silence, préserver ma vie sacramentelle. C'est le point où nous en sommes toi et moi. Ta volonté venant au ciel et la mienne descendant sur la terre. Ta volonté ne doit plus avoir sa propre vie. Ne plus avoir de raison d'exister. Il en fut ainsi pour mon humanité. Bien que j'avais une volonté humaine, elle était toute silencieuse et toute vouée à donner vie à ma divine volonté. Elle ne décidait rien par elle-même, même pas pour ma respiration, celle-ci était, elle aussi, prise en charge par ma divine volonté. C'est pourquoi l'éternelle volonté régna sur mon humanité terrestre comme elle le fait au ciel. Elle vivait sa vie terrestre en elle. Et ma volonté humaine, totalement sacrifiée à la divine volonté, implorait pour que, au temps voulu, la divine volonté descende sur la terre pour y vivre au milieu des créatures exactement comme elle le fait dans le ciel. Ne veux-tu pas que ma volonté ait la première place sur la terre? Pendant qu'il parlait, j'ai eu l'impression de me trouver au ciel et là, comme d'un seul point, je pouvais voir toutes les générations. Je me prosternais devant la majesté suprême. Je prenais l'amour partagé par les personnes divines ainsi que la sainteté de leur volonté et je les leur offrais au nom de toutes les créatures. Comme un retour d'amour et de soumission qu'elles doivent donner à leur Créateur. Je voulais unir le ciel à la terre, le Créateur à la créature, afin qu'ils puissent échanger le baiser de l'union de leur volonté. Mon Jésus ajouta: c'est ta besogne. Vivre en nous. T'approprier tout ce qui nous appartient et nous le donner au nom de tes frères. De sorte que, attirés par ce qui est nôtre, nous puissions être liés aux générations humaines et leur donner de nouveau le baiser suprême de l'union de leur volonté avec la nôtre, comme il en était lors de la création. Je me sentais tout annihilé intérieurement. Ma privation de lui me plongeait dans la plus profonde humiliation. Sans Jésus, je sentais l'intérieur de mon âme dévasté. Tout le bien en moi semblait décliner et mourir. Mon Jésus, comme il m'est pénible d'être privé de toi. Oh! Comme mon cœur saigne de voir que tout se meurt en moi parce que celui qui est la vie et qui est le seul à pouvoir donner la vie n'est pas avec moi. Pendant que je me sentais dans cet état, mon très doux Jésus sortit de mon intérieur et, plaçant ses mains sur mon cœur et le pressant fermement, il me dit: ma fille, pourquoi t'affliges-tu tant? Abandonne-toi en moi et laisse-moi faire. Quand il te semblera que tout en toi décline et se meurt, ton Jésus fera tout revivre, mais en plus beau et en plus féconde. L'âme est le champ dans lequel je travaille, c'est mes récoltes. Et mon champ favori est l'âme qui vit dans ma volonté. Dans ce champ, mon travail est très plaisant.
je ne deviens pas tout couvert de boue quand je sème. Car ma volonté a transformé ce champ en un champ de lumière. Sa terre est vierge, pure et céleste. Et je m'amuse beaucoup en y semant de petites lumières, un peu comme une rosée que forme le soleil de ma volonté. Oh! Comme il est beau de voir ce champ tout couvert de gouttes de lumière, lesquelles, en grandissant graduellement, formeront plusieurs soleils. Le spectacle de cela est enchanteur. Tout le ciel en est charmé. Tous sont attentifs à regarder le céleste fermier cultiver ce champ. Avec tant d'expertise. Avec une semence si noble qu'elle se convertira en soleil. Ma fille, ce champ est à moi et j'en fais ce que je veux. Quand les soleils sont formés, je les cueille et les apporte au ciel comme les plus belles conquêtes de ma volonté. Ensuite, je me remets au travail dans ce champ, y mettant tout sens dessus-dessous. Alors la petite fille de ma volonté, sans que tout se termine, que tout se meure en elle. À la place des soleils si resplendissants de lumière, elle ne voit que les gouttes de lumière que je suis en train de s'aimer et elle pense que tout est en train de périr. Comme elle fait erreur, c'est la nouvelle récolte qui se prépare. Et comme je veux la faire encore plus belle que la précédente, je sème plus abondamment de manière à pouvoir doubler ma récolte. À première vue, le travail semble plus difficile et l'âme souffre davantage. Mais ces souffrances proviennent des coups de bêche par lesquels la semence s'enfoncera plus profondément dans la terre et germera plus en sécurité pour plus de fécondité et de beauté. Ne comprends-tu pas qu'après avoir subi la récolte, un champ paraît dévasté et pauvre? Cependant, après avoir été ensemencé de nouveau, il devient plus fleuri qu'auparavant. Par conséquent, laisse-moi faire. En vivant dans ma volonté, tu seras toujours au travail avec moi. Nous sèmerons les petites gouttes de lumière ensemble. Nous serons en compétition pour voir qui de nous sème le plus. Ainsi, nous nous amuserons. Tantôt en semant, tantôt en nous reposant, mais toujours ensemble. Je sais quelle est ta plus grande crainte, que je te quitte. Non, non, je ne te quitte pas. Celui qui vit dans ma volonté est inséparable de moi. Point. Je lui dis, mon Jésus, dans le passé, tu avais coutume de me dire que lorsque tu ne venais pas, c'était que tu voulais châtier le peuple. Mais, maintenant, ce n'est pas pour cette raison que tu ne viens pas, mais pour d'autres raisons. Point. Jésus reprit en soupirant, ils vont venir les châtiments, ils vont venir. Ah! Si tu savais. Ayant dit cela, il disparut. Je vis toujours aigri, le cœur pétrifié de douleur par la privation de mon doux Jésus. Je me sens sans vie parce que celui qui est la vraie vie n'est pas avec moi. Je dis souvent, dis-moi, ô mon Dieu très haut et unique, où donc as-tu dirigé tes pas afin que, en les suivant, je puisse te trouver. Ah! À distance, je baise tes mains qui, avec tant d'amour, m'étreignaient et me pressaient sur ton cœur.
j'adore et baise cette face qui, avec tant de grâce et de beauté, se montrait à moi, bien que, maintenant, elle se cache loin de moi. Dis-moi, où es-tu? Quel chemin dois-je emprunter pour te trouver? Que dois-je faire? En quoi t'ai-je offensé pour que tu te sois enfui loin de moi? Tu m'as dit que tu ne me quitterais jamais, mais tu m'as quand même quitté. Ah! Jésus, Jésus, reviens à celle qui ne peut vivre sans toi, à ta petite fille, à la petite exilée. Qui pourrait dire toutes les lamentations et les sottises que j'ai ainsi dites? Me sentant sur le point de m'évanouir. J'ai vu une colombe tout en feu et très souffrante. Auprès d'elle, quelqu'un qui, de son haleine brûlante, la nourrissait de ses flammes et l'empêchait de prendre toute autre nourriture. Il la tenait fermement et se tenait si près de sa bouche qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que de respirer et avaler ses flammes. La pauvre colombe souffrait le martyre. Elle était transformée en ces flammes dont elle était nourrie. J'étais surprise de voir ce spectacle. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit: Ma fille, pourquoi as-tu peur que je te quitte? Pour te quitter, je devrais me quitter moi-même, ce qui est impossible. Même avec toute ma puissance, il m'est impossible de me quitter moi-même. Il en va ainsi pour quiconque vit dans ma volonté. Il devient inséparable de moi et je n'ai pas le pouvoir de me détacher de lui. Plus que cela, je le nourris sans cesse de mes flammes. N'as-tu pas vu cette colombe tout en feu? Elle était l'image de ton âme. Et celui qui la nourrissait de son haleine brûlante, c'était moi. Je me délecte tellement quand, par mon haleine, je nourris de flammes qui s'échappent de mon cœur ceux qui vivent dans ma volonté. Ne sais-tu pas que celui qui vit dans ma volonté doit être filtré par sa très pure lumière? Cela est plus qu'être placé sous une presse. Car, même si la presse met tout en miettes, il reste toujours quelque chose d'embrouillé. Ce qui est filtré par la lumière très dense de ma volonté n'a plus rien d'embrouillé, tout y est clair à l'instar de la lumière qui l'a filtré. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, qu'elle pense, parle ou aime, tout est purifié par la lumière très pure de ma volonté. Et c'est là un grand honneur pour elle. Il ne doit y avoir aucune différence entre ce qu'elle fait et ce que nous faisons. Tout doit se donner la main, tout doit être similaire. Pendant que Jésus s'exprimait ainsi, je me suis retrouvée hors de mon corps dans un jardin où, fatiguée, je me suis assise sous un arbre pour me reposer. Mais les rayons du soleil me dardaient à tel point que j'avais l'impression de brûler. Je voulais aller sous un arbre plus feuillu, produisant plus d'ombre, afin de ne pas être incommodée par le soleil. Mais une voix qui me paraissait être celle de Jésus, me prévint de ne pas le faire. Elle me dit: Quiconque vit dans ma volonté est exposé aux rayons du soleil brûlant et éternel. Pour vivre de lumière. Pour ne voir que de la lumière et pour ne toucher qu'à de la lumière. Cela amène son âme à la divinisation. C'est seulement quand l'âme est divinisée qu'on peut dire qu'elle vit dans ma volonté.
Enlève-toi plutôt de sous cet arbre et viens te balader dans le jardin céleste de ma volonté. Ainsi en te pénétrant profondément, le soleil pourra te transformer en lumière et te donner la touche de la divinisation. Je commençai donc à me balader. Mais, pendant que je le faisais, l'obéissance m'obligea à réintégrer mon corps. Je me sentais oppressé à cause de la privation de mon doux Jésus et aussi parce que mon confesseur m'avait refusé l'absolution. Étant donné que je n'avais pas été assez confiante pour m'ouvrir à lui et que j'étais captive à mauvaise. Aussi, après avoir reçu la Sainte Communion, je m'abandonnai dans les bras de mon doux Jésus en lui disant: Mon amour, aide-moi, ne m'abandonne pas. Tu sais dans quel état je suis à cause de ma privation de toi et aussi parce que, plutôt que de m'aider, les créatures me causent peine après peine. Je n'ai personne d'autre que toi à qui crier ma peine de t'avoir perdu. Cela devrait te pousser encore plus à ne pas me laisser, à tenir compagnie à la pauvre abandonnée qui vit la mort dans son dur exil. Toi qui es le prêtre par excellence, donne-moi l'absolution, dis-moi que tu oublies les péchés qui sont dans mon âme, fais-moi entendre ta très douce voix me donnant vie et pardon. Pendant que je déversais ainsi ma peine en Jésus, il se fit voir en mon intérieur et le voile sacramentel forma comme un miroir dans lequel il se trouvait vivant et bien réel. Il me dit: Ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me gardant emprisonnée dans l'hostie. Je forme ma vie dans l'hostie, mais l'hostie ne me donne rien. Aucune affection, aucun battement de cœur. Pas le plus petit, je t'aime. C'est comme la mort pour moi. Je demeure seul, sans l'ombre d'une compensation. Conséquemment, mon amour est impatient de sortir, de briser ce miroir, de descendre dans les cœurs, afin d'y trouver ce retour d'amour que l'hostie ne sait et ne peut me donner. Mais, sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Quand je descends en elle, à l'instant même, je brise les accidents de l'hostie. Parce que je sais que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Nous aimons à l'unisson, nos désirs ne font qu'un. Aussi, je demeure en cette âme et j'y forme ma vie bien réelle, tout comme je le fais dans le très saint sacrement. Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent et m'emprisonnent. Et cela, dans une prison noble et divine, non une prison sombre. Car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Oh! Combien je me sens heureux de former ma vraie vie dans cette âme. Je m'y sens comme dans mon céleste palais royal. Regarde-moi dans ton cœur. Corne bien, j'y suis heureux.
combien j'y goûte et y ressens les joies les plus pures. Je lui dis: Mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce? Il reprit: Non, non. Ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de la consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. C'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement point. Je repris: Mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Il poursuivit: Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle, avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit. Parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amoureux, mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Ah! Tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Parce qu'ils vivent dans ma volonté, et en vertu même de cette volonté, ils montent en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui si ma vie réelle, qui soutient cette volonté, était manquante.
Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme.